Allô. Alors aujourd'hui, on va essayer de mettre ici une tenture pour fermer la cabine et la caisse. Tenture qu'on avait déjà vue dans un épisode précédent. On a acheté un rail. On va voir comment on va pouvoir l'accrocher. Je sais pas encore vraiment comment ça va fonctionner, mais comme d'habitude, on va faire au fur et à mesure. D'abord, je dois aller acheter les vis au Home Depot et en même temps, on va pouvoir vider un peu le van parce qu'en fait, pour ceux qui nous suivent sur nos autres réseaux, ils savent qu'on déménage bientôt. Mais donc, vu qu'on déménage bientôt, on commence à aller récupérer des petites perles rares ci et là. Donc, on a installé un troisième siège dans le van. Mais non, c'est surtout qu'en fait, pour l'instant, au lieu de directement le mettre dans l'ancien appart, parce qu'il est au troisième étage, et de le stocker, etc., on le laisse dans le van. Comme ça, dès qu'on aura les clés du nouveau, on pourra les mettre. Donc, petite séance de rangement. Ensuite, on installe les rideaux. Puis avec le temps qui nous reste, on voit pour, même si c'est déjà la troisième fois que je le dis, essayer d'entamer les vitres arrière. Ok, étant donné que la pose de la tenture c'est un peu un échec à présent, on a essayé avec les petites clampes, j'ai été acheter du fil de fer, enfin du fil de cuivre pour pouvoir le remettre plus haut, etc. Mais euh, ouais, c'est un projet DIY, mais c'est parfois quand c'est un peu trop bricolage comme ça, je suis pas satisfait du résultat. Je me dis qu'au final, on est plus en train d'abîmer les matériaux que de réellement apporter une solution. Et c'est correct de se tromper. Et il y avait des collègues qui me faisaient la remarque pour je sais plus quel épisode où on s'est remarqué que j'avais jamais changé un essuie-glace et que donc j'étais genre impressionné de la facilité de changer quelque chose. En fait, c'est un peu ça pour tout le projet. J'ai jamais rien construit de tel. C'est la première fois que j'essaye un peu tout, qu'on y va comme ça en testant les choses. Et c'est un peu ça. C'est ce que j'avais vraiment envie dans le projet, c'est de découvrir parfois des choses bêtes et simples, là, tu vois. Euh, fait que, vu que j'ai pas envie de rester sur un échec aujourd'hui, avec simplement le rideau, je suis reparti sur la partie du lit. Donc ici, j'ai vissé le la planche du fond. Comme ça, celle-là ne bougera pas. Et je vais maintenant regarder pour installer les charnières. Et donc là où je voulais en venir aussi, c'est que même si des charnières c'est peut-être simple quoi, j'ai jamais fait. J'ai jamais posé une charnière de ma vie. Fait que là j'ai des vis, elles sont probablement trop longues vis-à-vis de mon bois. Je vais devoir, je sais pas moi, peut-être les couper, en prendre d'autres. On va chercher. Mais l'idée du projet c'est de découvrir, de faire plein de choses nouvelles, de se dépasser un peu aussi. C'est pas toujours facile pour le moral, parce que par exemple, un des jeux les plus fréquents dans le van, c'est où est-ce que j'ai mis cette pièce-là, où est-ce que j'ai mis cette vis, où est-ce que j'ai mis... j'ai passé un quart d'heure à juste savoir où j'avais rangé mes charnières. En fait, elles étaient bêtement déjà dans la boîte à outils que j'avais mis en dessous. Enfin, c'est c'est parfois un peu frustrant de toujours chercher après quelque chose, de toujours réarranger, de toujours déplacer les choses. Ici en plus on vient de rajouter des meubles pour notre futur déménagement, mais ça fait partie de l'exercice. C'est pas se laisser abattre, trouver des choses, faire un tour, se reposer, aller manger, faire quelques pas dehors, discuter avec sa blonde. Parfois, pour le bien d'un projet, c'est de ne pas travailler sur le projet, c'est de faire autre chose, c'est de se sortir l'esprit, c'est de s'aérer l'esprit pardon et de se sortir un peu de justement du projet pour le bien du projet. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu et que j'ai remarqué dans beaucoup de choses, dans la plupart des domaines en fait. Parfois quand on veut bien faire, au lieu de continuer et de simplement en fait être fatigué moralement, mentalement, etc. En risquant d'abîmer, de salir, de faire des fausses bonnes idées qu'on va regretter plus tard. Mais la meilleure chose qu'on puisse apporter au projet, c'est de ne pas travailler dessus.
Donc c'est ça, là aujourd'hui j'ai décidé d'arrêter de m'acharner sur les tentures. Cécile a décidé d'arrêter de s'acharner sur les sièges parce que également pour remettre les accoudoirs, ça fonctionne pas comme prévu. Et donc ouais, tout simplement arrêté. On a été faire un tour, on a été manger, etc. Et Cécile devait partir faire autre chose, donc ici moi je me retrouve à avancer sur le van. Et je vais finir de mettre le lit, je vais essayer de poser pour la première fois de ma vie des charnières, continuer à découvrir des choses, mais en avançant quand même après avoir pris un peu de recul. N'hésitez pas à vous reposer. Il y a 3 vis par côté de charnière à mettre. Je vais juste d'abord en mettre 2. En mettre 2 là-bas aussi. Pour, avant de tout simplement vraiment sceller le truc, l'essayer. Comme je disais, un des exercices à chaque fois les plus amusants, c'est de retrouver où sont les choses dans le van. Je sais comme d'habitude pas où j'ai mis le mètre. Donc aujourd'hui mon unité de mesure, c'est la scie. Donc j'ai mis la charnière à environ une scie. Donc je mesure une scie. Puis je viens mettre ma vis. Ok, donc j'ai mis 2 vis de chaque côté. Donc normalement maintenant mes charnières sont solidarisées et on va voir si ça fait coffre. Donc ça fonctionne très bien. Parfait. Donc ça fait effectivement maintenant lit-coffre. Je vais finir de le visser pour que ça bouge pas, que ça fasse pas un bruit ou quoi que ce soit. Alors maintenant il s'agit de récupérer donc cette pièce de vinyle qu'on va venir mettre ici pour faire vraiment le tour de lit sans perdre d'espace. Donc il y aura là et là-bas. qu'on vient de faire là, je vais faire la même chose de l'autre côté. Et voilà, je vais me focus dessus. Voilà qui finit bien. Alors l'idée maintenant c'est, on voit là tout ce bord. Je vais essayer de faire la finition avec la planche. Donc la première chose que je dois faire c'est ici, faire d'abord l'angle qu'il y a là. Et ensuite après ça sera de faire chaque petit boulon, de venir les marquer dans le bois également. Parce que sinon la planche ne va pas venir directement se mettre à fleur. Alors, je suis allé marquer les emplacements avec mon marqueur. J'ai fait ensuite 2 encoches à la scie à main avec donc mon unité de mesure. Et ici pour retirer le morceau de bois, j'utilise donc juste une pince à bourron, à bec rond, je sais plus quoi, enfin bref, n'importe, pour aller le pincer et le plier pour essayer de le tordre. Allons essayer de placer la planche. Parfait. Et voilà, après quelques vis, on peut voir le résultat. On a ici vraiment quelque chose de solide qui va tenir et qui va nous permettre de poser nos affaires au pied du lit. Il me reste juste le petit bout là-bas à terminer. On a maintenant la tablette complète.
Alors, j'allais entamer la deuxième partie, mais je me suis blessé. Je me suis bien coupé le pouce. Je ne vais pas vous montrer pour éviter de montrer les choses bizarres. Mais en gros, je me suis bien coupé le pouce avec la scie à main. Là, je viens de tout désinfecter, nettoyer, etc. C'est bon. Mais ça me donne un nouveau mensonge et une nouvelle excuse pour acheter un peu plus de matériel. Fait que c'est pour ça que je viens de m'acheter des gants pour la sécurité. Je pense que de toute façon c'était un peu le minimum. J'avais déjà des gants que j'avais pris de Belgique et que j'avais ramené ici, mais qui depuis le temps que je les ai ramenés maintenant sont vieux, donc je viens d'en racheter. Et aussi je dois faire des travaux de précision avec la scie justement. Et la seule scie que j'ai, c'est la scie à main, ici, celle-ci. C'est celle-ci qui est responsable de ma blessure mortelle. Et cette scie ici, qui me permet pas de faire des travaux vraiment très précis. Donc ce que je dis, ça m'a donné une nouvelle excuse et un nouveau mensonge pour me faire plaisir et prendre une scie sauteuse à batterie comme les mêmes batteries que j'ai avec l'autre matériel. Compensation. Donc ici, je viens de faire la latte de la tête de lit et je vais maintenant aller mettre toutes des planches ici pour fermer cet espace. En gros, avec les scies sauteuses, je découpe des angles pour correspondre au bord de la carrosserie et ensuite je vais venir les mettre tout comme ça pour remonter le bord et venir faire une sorte de coffrage qui va finir un peu le van. J'avance pas trop mal sur les finitions. Donc là je viens de faire toute la partie de la tête dans le fond. Je vais maintenant faire la partie des pieds dans le fond. Ouf. Je vais profiter d'avoir acheté une scie sauteuse pour essayer d'être plus précis dans mes découpes. Et donc ici d'aller vraiment chercher le coin qui est là avec ce morceau là. Qu'est-ce que je ferais pas pour justifier l'achat d'un nouvel outil? Et voilà, j'ai réussi à aller chercher tous les petits espaces. J'ai déjà mis la longue latte jusque ici pour faire les rideaux. Et ici on a déjà la tablette, il restera à la faire maintenant pour la tête. Mais ce sera un autre jour parce que la lumière commence à se coucher. Aujourd'hui, une journée plutôt intense, il y avait quand même pas mal de trucs. Une matinée qui est mal partie, mais l'après-midi où on a vraiment pu enfin voir des avancements sur les détails du lit. Je commence par cette étape parce que déjà on a déjà mis le lit, et deux, parce qu'on va se préparer un petit road trip quand même dans un mois et demi. Et je voulais que la partie lit soit au moins terminée pour qu'on puisse mettre vraiment tous les rideaux, etc. Aussi on va pouvoir tester avec ça ce qui fonctionne et ce qui fonctionne pas dans le van. De toute façon un lit c'est sûr qu'on devait en avoir un, donc ça y a pas de compromis là-dessus. On va pouvoir voir ce que ça fait que de dormir dans un van. Il restera quand même encore quelques vidéos avant qu'on parte directement, mais je voulais en parler maintenant parce que c'est ce qui a motivé nos choix de démarrer par certaines finitions avant d'avoir même fini de faire les meubles. Et en même temps, d'utiliser donc tout ce bois pour faire les finitions, ça permet de vider donc tout le bois qui reste encore à utiliser. Parce que on va avoir besoin de l'espace justement pour pouvoir partir quelques 4-5 jours en road trip en Ontario et de pouvoir mettre nos affaires et de vraiment vivre un peu un premier truc avec Elliot. C'est ça, donc pour aujourd'hui c'est terminé, merci d'avoir suivi. Je le fais pas souvent, mais si vous avez aimé la vidéo, pensez à vous abonner, à mettre un like, un commentaire. On répond pour le moment absolument à tous les commentaires et on suit avec intérêt tout ce que les gens nous rapportent comme feedback. Fait que n'hésitez pas à nous dire ce que vous voulez voir plus ou ce que vous aimez le moins ou ce genre de choses. On prendra ça avec beaucoup de philosophie et on essayera de rendre les vidéos encore meilleures pour que ça vous plaise. Bye!
Il y en a bien qui utilisent des pouces et des pieds. Je ne vois pas pourquoi je pourrais pas utiliser une scie. Allez, va petite unité de mesure.